Hey, salut les amis, les petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Akomana 63. Aujourd'hui, épisode numéro 21. Et si vous avez vu l'épisode numéro 20, eh bien vous savez qu'aujourd'hui, si on est là encore une fois dans mon studio d'enregistrement, c'est encore une fois de plus pour un unboxing. Mais je vais pas vous dire quoi, on le verra tout de suite après le générique. Allez, on se retrouve et on va rentrer dans le vif du sujet avec ceci. Voilà, alors ceci, pour vous, c'est ni plus ni moins à l'image tout de suite qu'une petite boîte en carton. Mais voilà, moi, j'ai eu le besoin aujourd'hui d'avoir un skimmer. Voilà, un skimmer de surface. Alors, qu'est-ce que c'est un skimmer de surface? Un skimmer de surface, ça va être une espèce de pompe inversée. C'est-à-dire que vous allez avoir à la surface une petite aspiration et il y a un tout petit filtre qui est dedans. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est pour ça qu'il y a un petit filtre. Et l'eau, elle, est rejetée par le dessous de la pompe dans l'eau de l'aquarium. Alors, c'est pas une pompe à aquarium, hein, c'est bien un skimmer. Un skimmer, à quoi ça sert? Ça sert à enlever un petit peu tous les petits restes de petites plantes à la surface. Ça sert à nettoyer votre surface, en gros, voilà. Et moi, si je l'ai pris, c'est qu'on est beaucoup d'aquariophilistes à avoir un souci commun. C'est cette espèce de film blanc, huileux, qu'on a tous à un moment donné dans notre aquarium. Pourtant, moi, j'en ai trois. Dans le petit 30 litres, je me doute bien que la surface n'est pas assez grande pour que ça puisse se former, je pense. Le 200 litres, je comprends pas, j'ai jamais eu le cas. Mais en revanche, dans le 250 litres, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a quasiment les mêmes pierres, la même sorte de bois, les plantes à peu près identiques. Mais je sais pas pourquoi, dans ce 250 litres, j'ai souvent cette espèce de voile noir, huileux, noir blanc, huileux, qui n'est pas vraiment gênant pour l'eau ni la vie des poissons. Mais là où ça peut être gênant, eh bien, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous avez un apport qui ne se fait plus tellement bien en oxygène. Voilà. Et si vraiment il est très épais, on peut avoir des gènes au niveau du spectre de la lumière qui rentre dans l'eau. Mais bon, avant d'en arriver là, je pense qu'il faut une sacrée épaisseur. Alors, pour ceux à qui c'est arrivé, il y a plein de conseils, hein, de mettre en route un bulleur pendant 24 heures, ça va brasser l'eau, de faire en sorte de sortir la canne de rejet pour que ça brasse également l'eau. Oui, tout ça, ça marche, mais ça revient. Alors, si vous mettez un skimmer, voilà, on va le déballer, hein. Si vous mettez un skimmer, vous avez tout le temps une aspiration à la surface. Donc, du coup, l'eau qui est en bout d'aquarium et qui forcément est un peu plus stagnante que là où vous avez votre canne de rejet, eh bien, elle est toujours un petit peu en mouvement aussi. Ça peut aussi vous servir à emmener vos petites plantes, tout ça, les petites feuilles, les petits résidus de plantes qui peuvent monter. Et puis il suffit toutes les semaines d'aller enlever la petite éponge, de le vider, puisque apparemment dans ce système-là, vous n'avez pas besoin de le sortir complètement de l'eau, comme une pompe de tout nettoyer. Voilà. Donc ça simplifie la chose. La petite chose que j'ai oublié de vous le dire, mais ça on va le regarder tout en le déballant, donc on va se mettre à le déballer tout de suite et puis vous allez voir ce que je voulais vous dire, vous allez vite le comprendre. Donc c'est constitué en fait d'une espèce de petite pompe, comme je vous ai dit, hein, voilà, on va le sortir. Alors voilà, ça, on a une petite bague, on appelle une petite bague de filtration, voilà, hein, je la montre, hein. Ça va éviter à vos petits poissons, petites crevettes, etc., de rentrer dans le skimmer et de se faire aspirer, bien entendu. Et puis là, nous avons la fameuse bête, voilà, un carton avec une petite notice, mais enfin bon, il n'y a pas grand chose à faire que à brancher. Voilà, on va mettre le carton là. Alors oui, avant de vous parler de la bête, je voulais quand même vous donner la marque. J'ai pris cette marque parce que si vous voulez, moi j'ai un 250 litres et que chez Ename et d'autres marques, j'ai fait un petit comparatif avec notre ami Google et Internet. Et bien entendu, pour moi, c'est celui-ci qui est ressorti le plus favorable, le plus efficace. Donc celui-ci, il fait 4 watts et il est prévu pour faire une sortie de 300 litres heure.
ce qui est largement suffisant dans un 250 litres, puisque justement 300 litres, ça correspond à maximum à un 300 litres, en gros. Voilà. Donc on va déballer la petite bête, on va regarder un petit peu comment c'est conçu. Donc voilà, hein, hop, c'est comme une pompe, vous voyez, tac, j'enlève un petit peu les petites parties plastiques. Voilà, alors ça c'est normal que ça s'en aille, c'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà, les deux parties là, bougez pas, je vais un petit peu faire de la spéléo. Voilà, hop là, voilà. Tac. Donc c'est ça que je voulais, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, en théorie, voilà, on a ici la petite mousse qui est dedans, voilà. Alors, par contre, il y a une chose qui me chagrine un petit peu, c'est que théoriquement, j'avais vu qu'il mettait une petite pince, mais ça c'est pas grave, j'ai une pince épilée. Donc dedans, on voit, je sais pas si on le voit, voilà, on le voit un peu là. Dedans, il y a une petite mousse, hein, là, voilà, on la voit beaucoup mieux. On a une petite mousse, et c'est ça qu'on va nettoyer toutes les semaines, d'accord? Et en fait, vous ne faites que la mettre là-dedans, voilà, tout simplement. Hop, on la laisse comme ça. Voilà, elle se fixe, comme ça elle ne remonte plus. Et après, vous mettez ceci, d'accord? Et puis, bien entendu, après, par-dessus, vous mettez cela. Voilà, hein, vous mettez peut-être comme ça. On va regarder dans le mode d'emploi, mais moi je pense que ça, voilà, ça se met comme ça. Voilà, j'espère que ça, par contre, ça ne va pas remonter à la surface. On va regarder, hein, je ne sais pas encore trop comment ça se monte. Bizarrement, pour moi, ça se mettrait plus... Parce que si ça ne se fixe pas, je ne sais pas comment ça ne peut pas remonter à la surface. Bref, je verrai. Je vous explique quand même le principe. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis maladroit. Donc, déjà cette petite partie va vous éviter, alors comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est bien mis, va vous éviter d'aspirer vos petits poissons. Et puis vous mettez ça en gros à la surface. Et puis vous voyez, c'est très relâche. Donc ça veut dire que ça va en fait suivre le niveau de votre eau. Ok? C'est-à-dire que c'est comme un flotteur. Voilà. Hein, c'est le principe d'un skimmer, comme dans une piscine, pareil, c'est le principe. Hein. Hop, hop, quand l'eau elle monte, et ben c'est là-haut. Et puis quand vous avez de l'évaporation, bien entendu, c'est pas la pompe qui va monter, mais c'est lui qui va descendre petit à petit, hop, et puis jusqu'à ce que il soit en bas, hein, d'accord? Et puis après, vous faites votre niveau d'eau. Ici, vous avez la sortie, donc comme je vous l'ai dit, ça se remplit, ça sort par ici, ça aspire par là, je vais pas trouver les mots, et bien entendu, ça ressort par ici. Donc vous avez un double brassage. Des petites ventouses qui sont de couleur noire, donc voilà, pas grand chose à démonter, vous n'avez même pas à démonter finalement la machine en elle-même, si ce n'est que cela, cette partie-là, et puis après, tout ça, et ben, ça reste entier, voilà. Donc, ça a l'air assez solide, hein. C'est, voilà, je connais pas cette marque, on verra un petit peu ce que ça donne, voilà. Donc, ce que je ferai, et ben, c'est que je vous mettrai une vidéo avec, et puis, quand la vidéo sera terminée, et bien, à ce moment-là, je ferai le montage de la machine directement. Voilà, il y a deux ergots qui sont là, je les vois. En fait, il y a un ergot là, un ergot là. Voilà, c'est fait comme ça. Et ça se monte comme ça. Et puis moi, je ferai le petit montage directement dans l'aquarium. Et puis, je vous ferai une petite démonstration quand ce sera mis en route. Ok? Allez, à tout de suite les amis les petits poissons. Amis des petits poissons, donc nous nous retrouvons devant le 250 litres. J'ai mis le skimmer dedans en place. Il est en route et exceptionnellement, j'ai allumé un petit peu la lumière pour que vous puissiez regarder et que je puisse vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je ne sais pas si vous le voyez, il est situé derrière la souche. Donc vous voyez, c'est quand même assez discret, c'est pas très gros comme appareil. Puisque là derrière, j'ai mon exhausteur que je pense que je vais pouvoir enlever puisque ce petit film que j'avais à la surface, j'avais décidé de mettre l'exhausteur, histoire de pallier, remplacer le bulleur, l'exhausteur et faire les deux, et ainsi de suite. Et du coup, ben, ça va me permettre d'enlever l'exhausteur, et je pense que le petit skimmer qui est là au fond va faire son travail. Ce que je vais faire, je vais enlever la caméra de son support pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et vous faire la démonstration en allant y mettre une petite feuille que j'ai retirée. J'ai des petites feuilles là qui sont à la surface qui sont baladées. Et puis vous allez voir que ça va aller emmener petit à petit dedans et que, ben, ma foi, je pense que ça fait son travail et que ça va bien servir. Ok? Allez, je coupe, histoire que ça fasse pas de bruit sur la caméra. Et puis on se retrouve avec moi et la caméra en main, directement sur la vue de ce joli skimmer. Allez,
Bien, nous voici donc à la surface de notre 250 litres. Voilà, on voit. Bonjour les poissons H, vous allez bien, hein, vous fendez toujours la gueule. Donc j'ai allumé la lumière exceptionnellement pour qu'on puisse voir un petit peu comment fonctionne cet appareil. Hein, puisque dans le noir, évidemment, hein, c'est moins facile à regarder. Donc il est ici, placé là, vous voyez, et il est en place. Donc c'est tout petit. Alors oui, vous voyez un exhausteur qui est là. L'exhausteur était là justement pour que je puisse pallier un petit peu avec le buller à ce que j'ai d'activité à la surface de mon eau. Et vous voyez, il bouge tout naturellement avec le courant parce que c'est complètement relâche. Donc il y a à peu près quelques centimètres. Je vais essayer de voir ici si on le voit correctement. Voilà, on arrive à peu près à le voir. Donc vous voyez sa sortie, donc du coup j'ai deux flux de sortie, j'en ai une qui se fait par la pompe de rejet par là bien entendu, et puis le courant il va taper dans la vitre qui revient là, et puis bon ça va revenir un peu là comme ça. J'espère que ça ne va pas me dériver le courant pour les saletés qui vont normalement là. On verra, sinon je mettrai une petite roche de plus là-dessus, histoire de casser un petit peu le flux d'eau qui sort du skimmer. Donc le principe du skimmer, quand vous avez un petit appareil comme ça, vous l'avez bien compris, ici vous voyez l'aquarium est quand même assez propre. Il y a quand même quelques petites feuilles qui sont ici, des petits résidus. Alors je ne sais pas si les gros résidus, ça va venir jusqu'à dans le skimmer. Mais à mon avis, si je fais un essai et que je balance ne serait-ce qu'une petite feuille par là, vous voyez, on voit tout de suite que ça vient. Alors oui, effectivement, ça rentre pas. Mais je pense que si c'est poussé par une autre feuille qui vient s'incruster, vous voyez, hop, ça rentre dedans, hein, à mon avis. Voilà, après, ça fait son travail en gros. Et puis après, eh bien, ça vient tout simplement dedans. Voilà, on voit bien le travail de l'eau qui est au fond. Hein. Et puis après, il vous suffit simplement de faire comme je vous ai dit, d'aller enlever eh bien, cette partie là. Et puis après, vous allez chercher avec une pince et épiler même pas, hein, vous enlevez la deuxième partie que je vous ai montré tout à l'heure, et puis vous nettoyez votre mousse et vous remettez dedans tout simplement, sans même couper le skimmer quoi en gros, hein, puisque bon de toute façon voilà. Alors moi je couperai quand même parce qu'effectivement je viens de penser à une chose, ça aspire quand même, donc si vous n'avez plus cette partie, vous avez quand même le gros trou, donc c'est peut-être mieux de le couper je pense. Hein. Donc voilà, un petit skimmer et je vous dirai plus tard dans les jours à venir si j'ai encore cette apparition de voile blanc ou pas, comment ça va se passer, si effectivement c'est efficace, si c'est pas efficace, tout ça, donc on verra. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Son tarif, je vous le mettrai peut-être en description, en sous-titre, comme j'ai l'habitude de faire. Mais c'est pareil, c'est moins de 20 €. Donc ça vaut le coup d'essayer quand même. Si ça peut éviter ces films blancs à la surface de l'eau, et ben pourquoi pas. Hein, voilà. Hein. Donc je vous fais une petite vue avant que j'éteigne cet aquarium à nouveau, parce que je vais à nouveau l'éteindre, hein, puisque je vais laisser son cycle se faire tranquillement. Ils vont retourner à la sieste, c'était une fausse alerte mes amis les poissons. Hein, mais voilà en gros. Donc vous voyez, ça fait pas non plus un gros appareil dans le bac. Hein, ça fait quand même quelque chose d'assez discret. Voilà, c'est assez tranquille. Donc on va voir, 20 € le skimmer. On va voir un petit peu si effectivement ça fait son travail. Voilà, les amis, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore à tous les abonnés. Bientôt, nous allons passer les 100 abonnés. Alors, encore rien que pour ça, merci à tous. Salut les amis les petits poissons, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.